Bonsoir, on est en direct de MTC Montréal et le cours du mardi soir va être donné par Rav Maimon Pinto et on est aujourd'hui le 26 novembre 2013 et le 23 Kislev 5774 et la paracha de la semaine est Miketz et pour les Nishma de Rosalie Batourida et la Refoua Shelema Bezat Hashem de Nissim Ben Aviva. Et bonne soirée, bon cours. Bon, déjà, ça commence à devenir tard. On va parler d'un sujet dans la paracha. Je vois, il y a beaucoup de gens qui sont en voyage aussi. Il y a Charlie qui est en Floride. Charlie en Floride, oui. Meir Hakak en Israël. Prosper, il m'a appelé, il a préparé toute la table, il a dit qu'il devait sortir de la ville. Ah ouais. Il m'a appelé. Il a préparé tout, il m'a dit je vais essayer d'arriver, mais je pense que je vais être en dehors de la ville, etc. Bon, alors ici dans la paracha, ici on commence avec les rêves de Paro. Paro il fait des rêves et il n'y a personne qui peut lui trouver le pitaron, personne ne peut trouver une solution à ses rêves, il appelle tous ses ministres, tous ses racines, il n'y a personne qui peut trouver un rêve et Yosef il sort de la prison, il trouve la solution des rêves de Paro. Paro il dit, il électe Yosef son bras droit, etc. Et Yosef commence au travail à rassembler toute la nourriture pour les 7 années qui vont arriver, qui aura 7 années de famine. Bon, Yosef, un de ces jours, les frères de Yosef viennent en Égypte parce qu'il y a de la famine partout. Les 7 années de famine commencent et ses frères arrivent en Égypte, ses frères ils arrivent, il les voit, il leur dit vous êtes des espions, etc. Et il emprisonne Shimon. Pourquoi ils emprisonne Shimon? Les commentaires, il a eu peur de Shimon et Lévi qui vont être ensemble et ils vont détruire. Il y a beaucoup de midrashim qui disent qu'ils étaient prêts à détruire toute la ville, etc. C'était des grands giborim. Bon, il emprisonne et Yehuda, et il leur dit vous avez dit que vous avez un frère qui est plus jeune, allez-y le chercher. C'est qui? C'est Benyamin. Évidemment, Shimon y reste, Yehuda il prend l'obligation de ramener Benyamin, il descend, il raconte toute l'histoire à Yaakov. Yaakov, Avinu il ne veut pas les laisser, etc. À la fin, ils n'avaient pas de choix, ils n'avaient plus de nourriture, ils devaient retourner, ils sont retournés avec Benyamin. Quand ils retournent avec Benyamin, Yosef voit Benyamin, et qu'est-ce qu'il dit? C'est très intéressant dans la paracha. On trouve ici, le Midrash dit que de ce verset, on voit qu'il y a une mitzvah de Shabbat. Que Yosef, il était Shomer Shabbat. Comment exactement? Vous avez vu la question? J'ai vu la question. Ouais. Vous m'avez envoyé la question aussi. Ok, alors, comment est-ce que. Alors, dans le verset ici, on trouve que c'est écrit comme ça. On n'a jamais pensé à ça. On n'a jamais pensé à ça. Le Mechilta, il rapporte comme ça. Je vais vous le lire en français tout de suite. Yosef vit Benjamin avec eux et dit à l'intendant de sa maison conduis les hommes à la maison. Quand il a vu Benjamin avec tous ses frères, il leur dit ok, amenez-les à la maison, fais abattre de la viande et apprête-la. En hébreu, c'est écrit Utavor tevar ve'achen. Tavor tevar, tevar c'est la shrita, égorge la bête, et achen. Et prépare. C'est ça, et prépare. Pourquoi? Car c'est avec moi que ces hommes déjeuneront. V'achen ki iti yochlu anashim batza'arain. Et prépare toute la nourriture parce qu'ils vont déjeuner avec moi, etc. Alors le Mechilta, il apprend que, de ce verset, que achen, en v'achen, et la Erev Shabbat. C'était vendredi alors. Parce qu'on trouve, concernant le man, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un verset qui dit Ve'echinu et asher ya'asfu. Ça veut dire qu'ils ont préparé tout ce qu'ils ont ramassé pour Shabbat. Alors, l'Agmara, le Mechilta, il apprend que Yosef, il était Shomer Shabbat parce qu'il a préparé tout en avance. Il a préparé tout Erev Shabbat. C'était Erev Shabbat, le jour qu'il les avait vus. Et Yosef, d'ici on voit que Yosef lui-même était
Shomer Shabbat. C'est une question. Oui. Qui a fait la shrita? Ah, tu avais cette question? Non, c'était une autre question. Ah, bah, vas-y. Oui, oui. Moi, ça ne veut pas toujours dire, c'est tout à fait normal en tant qu'adjoint du Meller. Oui. C'est pas lui qui va faire la shrita, c'est pas lui qui va cuisiner. Surtout à l'époque, ils avaient des abadim. Il donne à sa révède, fait la shrita. Oui, mais. cuisine. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais maintenant, il y a combien? Il y avait des juifs là-bas? Non. Non. Alors, qui a fait la shrita? La shrita. Qui a fait la shrita? Tu sais c'est qui a fait la shrita? Non. Ménaché, son fils? Ménaché. Et- C'était qui était responsable de tout? C'était Ménaché. Ok, mais D'ailleurs- ça veut pas dire que c'est Shabbat toujours. Hein? Non, il est on tout à sait, fait non, normal je réponds pour à un sa prince. réponse maintenant. Mais il est tout Hein? à fait normal pour un prince que c'est pas lui qui prépare. Ouais, ça veut dire que toi, de ce passage, tu déduis pas que Je c'est ne dis Shabbat. pas que c'est Ouais. Shabbat. Et attendez, je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous dire une seconde, avant que je réponde. Premièrement, la Torah, elle aurait pu employer un différent mot. Alors, le mérite, elle apprend, puisque la Torah, elle aurait pu employer un différent mot pour dire préparer, il y a plusieurs mots, ta'asou, tishretu, sans dire va'achinu. Vishretu tabehema, venochal yachad. Non, c'est achinou, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi tachinu? Les achin, c'est normal. Et ou melech, ou sgan melech. Pas de problème, Oui, dans le sens pas de où- problème. Non, ce qui Mais veut le dire, c'est verset, que le le verset, verset, il rajoute un mot beaucoup en de plus. choses, beaucoup de fois, hein, on voit que le verset, il raccourcit quand il parle. Il aurait pu dire vetavor, tavar, qui était yochlo anashim. Mais ça, c'était Achnasat Orchim, Yosef et le petit-fils d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand il a reçu les Melachim, Oui. il leur a dit, je vais préparer, pourtant on a dit que c'est Pessah et tout le reste. Mais on ne trouve pas ce mot vachino. Simplement, on aurait pu dire vetavor, tevar, qui était yochlo anashim. En français, on dit c'est poussé par les cheveux. C'est Non, une mais parce que, expression qui n'est pas très... mais parce qu'on trouve une autre place dans la Torah où c'est écrit vachino Pour Shabbat. pour Shabbat. Ah oui. C'est une Xera Shabbat. C'est une des 13 midot que la Torah Nidreshet Bahem, c'est Xera Shabbat. Quand on trouve un mot qui Qui était placé ailleurs. était placé dans un différent contexte, on applique que, puisque la Torah a employé le même mot, et on n'a pas besoin de ce mot ici, ça veut dire que la Torah est venue m'enseigner quelque chose, à part le pshat du verset. Sinon, encore, Vetavor, Tavar, Veochlo iti. Même en français, on aurait pu dire fais abattre de la viande, car c'est avec moi que ces hommes déjeuneront. Pourquoi je dois dire et prépare? On peut aussi faire une déduction. Oui. Pour les Égyptiens, les Hébreux étaient lower class et tmeim, et peut-être ne pas toucher la nourriture que le Meller va toucher. Et il y a dans l'histoire égyptienne que... Non, mais regardez, l'intendant ici de sa maison, c'était qui? C'était Ménaché. Parce qu'il fait abattre la bête. Yosef. D'ailleurs, dans la Seret Cholin, d'ici la Gemara, elle apprend que les Jvatim, les tribus, ils ont pratiqué tous les mitzvot. Pourquoi? Parce que Yosef, quand il a appelé à quelqu'un, à l'intendant de sa maison, de faire la shrita, il ne va pas appeler un non-juif, il ne va pas appeler un égyptien. Pourquoi? Parce que ses frères allaient voir s'il a fait la shrita comme il faut. Quel âge il avait Hein? Quel âge avait Ménaché? Parce que Yosef, il devrait avoir... une vingtaine d'années qu'il était là-bas. Regardez, à 30 ans, Yosef... À 30 ans, Yosef, il est devenu Mishneh Amelech. 7 ans de bonnes années, 7 ans de bonnes... Oui, il s'est marié à l'âge de 30 ans. 30 ans. Donc, Si on voit selon les années, qu'après qu'il est devenu le Mishneh Amelech, le bras droit du roi, Paro, dans la paracha, Paro dit qu'il lui a donné Osnat. Donc, il lui a donné Osnat au début des 7 meilleures bonnes années. Ça veut dire que 10 ans, elle a couché tout de suite, il a 6 ans, à la fin des années grasses, des bonnes années. Les mauvaises années ont commencé, disons 2 ans. Ça veut dire quoi? Il avait 7 ans? 7-8 ans. 7-8 ans. 7-8 ans, il faisait la shrita. Ben oui, dans le Maracholin, ils disent que oui. Moi, oubliez juste de Gamar Cholin, moi, la personne où j'ai appris la shrita, il m'a dit à l'âge de 6 ans, 7 ans, il faisait la shrita déjà. À 6 ans, 7 ans, il faisait la shrita. C'est un témanim.
les Thémanim, ils m'ont dit, ils ont grandi avec ils ont grandi avec les bêtes. Est-ce qu'ils considéraient cette shrita cachère ou pas cachère? C'est une autre chose. Ils le donnaient peut-être aux Arabes qui habitaient dans le village. Ils pratiquaient peut-être. Mais ils savaient à l'âge de 7 ans, 8 ans tout faire. N'oubliez pas, bon, l'âge de 6-7 ans aujourd'hui, c'est pas, il n'y avait pas de, comment ça s'appelle, le Game Boy là. Il n'y avait pas, et à quoi ils jouaient? Dans la Gemara de Shabbat, c'est écrit que les enfants, avec quoi ils jouaient? Ils jouaient avec une petite tête d'un poulet, ils l'enfonçaient dedans, avec de la paille, et ils jouaient ça comme ballon. Ils étaient toujours autour des bêtes, on voit dans les Chachamim, comment est-ce que les Chachamim parlaient des vaches et des taureaux. Ils étaient dans les fermes, ils habitaient, ils voyaient un shornoguer, ils savaient de quoi ça allait. Oui, je sais, parce que même au Maroc, après ça, on a acheté un mouton ou une vache, et on l'a gardé quelques jours avec nous dans la cour de la maison, et après le shohet venait à la maison pour l'acheter. C'est ça, exactement. Exactement. Aussi, on n'achetait pas de la viande qui était prête non plus. Il fallait la saler. La saler. Il n'y avait pas de package très beau. Les vivants. Et on les amenait chez les Non, Amselem, il n'y avait pas de Amselem. On achetait des poulets vivants et on les amenait chez les chochettes et après on les fumait nous-mêmes. Exactement. Bon, le Mechilta, le Midrash, il rajoute que d'où est-ce qu'il apprend Ve'echinu, ça veut dire Shabbat, parce que d'habitude, le mot employé Ve'echinu, c'est préparer. Oui, le mot, quand on le traduit, préparer. Préparer, d'habitude, c'est quand on se prépare quelque chose d'important. Alors, puisque cette journée, Shabbat, c'est une journée importante, alors on traduit que la préparation qui était en train de se faire, c'était Erev Shabbat, vendredi pour Shabbat. Alors d'ici, on déduit que Yosef, il était Shomer Shabbat. Bon, ça c'est ce que le Mechilta a dit. Maintenant, on a une très grande question. La question évidente, c'est quoi le chidouche ici? Mais on sait déjà, spécialement qu'on vient de dire ici, le verset, il parle que l'intendant de la maison de Yosef, il fait la shrita. C'est qui? C'est Ménaché. Et là-bas, la Gemara de Maseret Chodin est déduit que les Shvatim, tous les enfants de Yaakov, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils gardaient la Torah, ils pratiquaient la Torah et toutes les lois de la Torah avant bien que la Matan Torah était. Avant que Matan Torah, c'est bien avant Matan Torah, oui? Oui, on a vu que Yosef étudiait avec son père. On a dit que Yosef il étudiait avec son père. Egla Haroufa, très bien. On voit que les patriarches, et c'est sûr que leurs enfants, les Shvatim, ils pratiquaient aussi les lois de la Torah. Alors c'est quoi le chidouche ici que Yosef il gardait il pratiquait Shabbat. Mais c'est sûr, tout le monde pratiquait Shabbat. Ses frères, certainement aussi pratiquaient Shabbat. Ça, c'est la première question. Comment ils mettaient des tefilines? Alors, c'est intéressant. Les tefilines, c'est raconté dans la Gemara que les tefilines, Yaakov, il mettait avec des bouts de bois. Pourquoi pas avec du cuir? N'importe quoi, ça fait aucune différence. Parce que autant des patriarches, avant Matan Torah, on n'avait pas la chose physique elle-même, elle n'avait aucune kedusha. Aujourd'hui, non, c'est pas ça. C'est premièrement, il n'y avait pas une obligation, il n'y avait pas de précepte encore, il n'y avait pas de mitzvot. Mitzvah, ça vient du mot tzivouï, un commandement. Exactement. Oui. Maintenant, avant Matan Torah, il n'y a pas de commandement. Ça n'existe même pas. Tout le concept de commandement commence à Matan Torah. Avant ça, ça n'existe pas. Une autre chose, c'est que les mitzvot que les avot faisaient, que le patriarche faisait, étaient très différents de la façon comme nous on le fait. Aujourd'hui, les tefilines, chas v'shalom, on ne peut pas les mettre à la poubelle après, chas v'shalom, on ne peut pas les mettre à la poubelle après qu'on les utilise. Non. Autant la Gemara, elle raconte que Yaakov Avinu, il prenait une bout de ficelle, et les mêmes choses qu'on atteint en mettant les tefilines. Les tefilines représentent selon la Kabbalah quelque chose. Bon, nous, on est des gens très physiques, mais on peut pas comprendre. On sait l'histoire avec le Or HaChaim. Les grands tzadikim, en mettant les tefilines, ils s'élevaient à des niveaux très très hauts parce que ça représente le Chokhmah des Bina et tout ça, des concepts de Kabbalah.
Oui, mais le même résultat, Avraham, Yitzhak et Yaakov arrivaient à l'atteindre sans les tefillin eux-mêmes. Ça veut dire leur mitzvot, c'était de façon spirituelle, pas de façon physique. Avant Matan Torah, les choses physiques n'avaient pas de gdusha, n'avaient pas de sainteté. Il y avait une différence entre le monde physique et le monde spirituel. À Gashmiyut et à Chomriyut, c'était deux choses différentes. Après Matan Torah, c'est quoi un des chidushim de Matan Torah, c'est que même les choses physiques reçoivent une certaine gdusha. Après Matan Torah, cette séparation entre le monde physique et le monde spirituel n'existe plus. On le voit dans les versets, dans les livres de Kabbalah et de Chassidut, c'est rapporté que Vayired Hashem el Ha'ar, Vaya'al Moshe el Ha'ar. Alors le Midrash il dit Vayired Hashem el Ha'ar, Hashem est descendu sur la montagne. Et Moshe il monte à la montagne. Ça veut dire, le Midrash il dit Idbatla Gzerata Elyonim ve Gzerata Tartonim. Que les mondes, les choses spirituelles ne descendent plus, ça a cessé. On voit que Hachem, les concepts spirituels descendent à la montagne. Et le physique monte à la montagne. Et il y a cette connexion entre le monde physique et le monde spirituel. Ça, c'est après Matan Torah. Très bien, ça a répondu un petit peu à ta question. Ça, c'est comment est-ce que les Avraham, plus ou moins, c'est vraiment hors de sujet, un petit peu, mais on voit que en tous les cas, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils pratiquaient tous les lois de la Torah. Ah, c'est quoi le chidouche de Yosef? Bon, avant qu'on arrive vraiment à cette réponse, il faut comprendre un petit peu. Il y a un din de Tosef et Shabbat pendant Shabbat. Tosef et Shabbat, vous savez c'est quoi la mitzvah? Quelqu'un a déjà entendu de cette mitzvah de Tosef et Shabbat? De repousser le Shabbat, ça veut dire de laisser Shabbat plus longtemps. De laisser Shabbat plus longtemps ou de le commencer plus tôt. Il est commencé à 10h du matin, 11h, midi. Non, c'est impossible. C'est impossible. On va le faire avant Mincha. Tosef et Shabbat. La demande il commence à midi. Tosef et Shabbat. Je vais le faire avant. Tosef et Shabbat avant midi. Mais la demande il y avait. Oui, vous savez. Ils ont ramené dans l'histoire de Yotek faire Mincha. Je ne peux pas faire rentrer Mincha dans le Shabbat. Il y a l'histoire avec quand il est parti dans la charrette et qu'il a dit au Eglon, il a dit je dois m'arrêter moi à telle heure. À Je peux le commencer. S'il veut se préparer, oui. Il y a un certain concept de Tosef et Shabbat de Chatzot, s'il veut se préparer pour Shabbat. Ça veut dire les préparations, ça veut dire les préparations de Shabbat peuvent commencer peut-être de Chatzot, mais Chatzot ça veut dire, aujourd'hui Chatzot c'est 11h47. C'est midi. Mais préparatif. Mais est-ce qu'il peut prier Arvit? Certainement pas. Sûrement pas. Et s'il mange la Souda du Shabbat, il n'est pas Yotze. Et il doit faire avant. Il doit faire il peut pas. Il doit faire milva. Ça s'applique pas. Tu peux commencer disant. Dans l'histoire, il ramène pas qu'il fait les préparatifs. Moi je sais pas. C'est ce qui a été ramené dans l'histoire. Ça n'existe pas. En tout cas, l'halakha, c'est halakha. Il y avait un rêvé de Amshinov. Il fait Abdallah lundi. Vous savez ça? Amshinov. Ouais. Alors Tosef et Shabbat, c'est quelque chose qu'on trouve déjà, c'est écrit. Donc peut-être c'était jeudi. Hein? S'il a fait la Shrita, peut-être c'était jeudi. Pourquoi? Yosef. Pourquoi c'était jeudi? Parce que. Attends une seconde, mais Tosef et Shabbat, c'est quand? Tosef et Shabbat, c'est après Mincha. Après Mincha, c'est ça. Plaga Mincha. Plaga Mincha, ça veut dire environ 1h15 avant le coucher du soleil. Ça, c'est Plaga Mincha. Aujourd'hui, en hiver, c'est très très tôt. Mais en été, ils le font parfois 2-3 heures avant. Avant quoi? Avant Shabbat? C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. C'est très bien. Mais attendez, quand on fait une shrita, la bête, oui. On ne peut pas manger la viande tout de suite. Oui, non. La bête. Pour la cachériser, non? Non. Non. Quand on fait une shrita d'une bête, oui. et on va enlever la peau et tout le reste,
la viande est encore trop dure. Oui. Il faut attendre au moins 24 heures avant de se faire un steak. On peut pas. C'est vrai ça. Je sais pas si tu le savais ça. Non, Ça mais oui, dépend. je travaille à l'abattoir. Ça dépend. C'est pas toujours comme ça. Je vais vous y expliquer. Ça dépend de la partie de la Non, je vais vous expliquer. C'est D'habitude, vrai que vous ça avez dépend de la raison. partie de la viande. Vous avez raison. Après, quand on le mange immédiatement, il est bon. Sur le feu. Sur le feu. Sur le feu. Pas pour cuire. S'il devient. La viande est trop. Oui, là, on part de 1. Cuisez qu'au feu avant. Je veux dire, ils ont dû faire un méchoui. Il faisait toujours un méchoui. Non, mais en plus, tu peux pas manger n'importe quelle partie de la bête, même sur le feu. On peut Oui. pas lui enlever un filet mignon à l'arrière et. C'est pas cachant le filet mignon. Oui. On fait le nico. C'est quasiment on mange le filet mignon. En France, Pourquoi en France, Ils n'arrivent pas ici à enlever le nerf, Je ne sais pas comment le faire. C'est tout. Mais au Maroc, Demande à ta ils grand-mère, mangent, elle va te dire. ils mangent surtout de la bête. C'est vrai. Mais à Paris aussi. Jusqu'à présent, Tourne le dos, tourne le dos. Tu viens de Paris? Non, mais je travaille à Même les l'abattoir. rognons. Ah, tu viens d'où? Vous avez quoi les rognons Non. Les parties de la bête. Les Tunisiens. jusqu'à présent, il y a certaines communautés en Israël qui mangent l'arrière. Ah, c'est le meilleur. Les Thémanim, ils mangent l'arrière. Ils Mais font le nikour eux-mêmes. Les Marocains, au Maroc, ils mangeaient tout de la bête. Bien sûr. Bien sûr. Moi, La joue, les rognons, les intestins. C'est cachant ou non? bien sûr que c'est caché. Les Ashkenazim ne mangent Il pas. faut savoir comment faire le nikour, c'est tout. Et on peut le trouver ici? C'est- Non, hein. Le genou, hein. À moins que vous trouviez un chochet lui-même qui va vous le faire, mais c'est du travail, hein. Le nikour, c'est du travail. Ouais, nous, une fois, Au on a Maroc, fait un peu. c'est qu'ils ne voulaient pas perdre une partie de la bête. Donc, Il n'y avait pas. Tu pouvais pas te permettre de perdre. et c'est la meilleure partie. Moi, j'aime le steak. Sur moi. Oui, mais Ici, c'est que la viande hachée qu'ils connaissent. ici, ils vendent la partie, ils la vendent au halal, ils la vendent aux Arabes. Les Arabes, ils mangent des bons. Parce que, mais parce que eux, c'est bon pour eux, parce que c'est la meilleure partie de la bête. Le filet mignon et tout ce qui est. Est-ce que les Arabes, ils ont shrita? Comment ils Ok, font? alors on continue. Bon, Tosef Shabbat. Alors Tosef Shabbat, on trouve dans le Mechilta aussi, c'est écrit le din de Tosef Shabbat. Le din de Tosef Shabbat se trouve dans le verset Zechor et Yom HaShabbat. Alors, le Mechilta il demande, que ça veut dire Zechor et Yom HaShabbat? Les 4 déchets. Mais ça veut dire Zechor. Souviens-toi ou rappelle-toi. Le mot Zechor s'applique sur quelque chose qu'on a oublié. Rappelle-toi ou souviens-toi. Mais le Shabbat, il est là maintenant. Shemor et Yom HaShabbat. Bien, préserve le Shabbat. Mais Zechor et Yom HaShabbat, on ne l'oublie pas. Alors, le Mechilta, il apprend Zechor et Yom HaShabbat, Be'erev Shabbat. Vendredi soir. Déjà vendredi soir. Rappelle-toi, souviens-toi de Shabbat, déjà de vendredi soir. Ça, c'est la source. Quoi? C'est normal, c'est logique. C'est vendredi soir, c'est Shabbat 40. Non, c'est pas logique. Non, vendredi, Erev Shabbat. Pas Erev vendredi Shabbat. soir. Erev Shabbat, c'est avant Shabbat. Ah, ok. C'est avant Shabbat. Avant Shabbat. Bon, on va voir, il y a au moins 4 différents temps. Ça veut dire 3 à partir différents de temps. jeudi soir. Non, pas je le dis. Vendredi matin. Erev Shabbat, ça veut dire vendredi. Après Khatsot. Oui. Vendredi. Avant le coucher du soleil, non? C'est ça. Alors il y a 3 temps. Il y a en vérité 3 ou 4 temps. Il y a un temps, c'est mi plaga mincha. Zman Plaga mincha. Slicha Mazé. Plaga mincha, c'est environ 1h15 avant la shkia. Oui, 1h15, excusez-moi, avant Tzedek Kochavim. Les 3 étoiles. Ça, c'est 1h15. Et il y a un temps qui est 40 minutes avant l'allumage des bougies, avant la shkia, qu'à Yerushalayim d'ailleurs. À Yerushalayim, on allume à différents temps. Ça, c'est Yerushalayim, ils allument environ 40 minutes avant le coucher du soleil. 40 minutes. C'est Minhag ou Minhag Yerushalayim. Au Zechiyou. Yerushalayim Kachanog. C'est les sirènes. Ah bon? Ailleurs. Moi j'étais là-bas. C'est les À sirènes. Yerushalayim. Chaque À Shabbat, il y l'heure a où les tu Shiva. peux pas 40 rester en minutes toute la avant vie. Khnasat Shabbat. Nous, on fait 20 minutes. Oui.
On fait 20 minutes. Aujourd'hui, on fait 20 minutes avant l'allumage des bougies. L'allumage des bougies, c'est 20 minutes avant le coucher du soleil. C'est pour ça, c'est qu'on a les 18 minutes après. Alors c'est ça le Inyan. Excusez-moi de vous dire, est-ce que ces 18 minutes, Hein? on peut les utiliser s'il y a une urgence, je sais pas moi, elle a allumé les Nerot Shabbat. Qui, la femme? La femme. Non, mais qui veut utiliser les 18 minutes? L'homme. Il peut utiliser. Et la femme, elle peut plus? Elle peut plus. Dès qu'elle l'a allumé, mais si elle l'a pas encore allumé? Non, si est-ce qu'elle peut allumer dans les 18 minutes? Non. Oui. Béronès, s'il a pas, c'est vraiment un Béronès. Oui. Mais l'homme. Mais une seconde, avant qu'on perde le point, on va répondre à ces questions. Ça, c'est le lien de Tosafet Shabbat. Zechor et Yom HaShabbat, c'est pour se souvenir du jour. Zechor. Maintenant, Zechor, parce que souviens-toi de lui. Quand est-ce qu'on va se souvenir? Mitzvah l'osif michol mikol shel chol. C'est une mitzvah d'ajouter une partie de vendredi et d'amener de la Kedusha dans le vendredi, dans la journée de vendredi avant Shabbat. Nous, aujourd'hui, pratiquement, nous on fait 20 minutes avant la Shkia, 18 minutes avant la Shkia. On fait la mitzvah. Maintenant, si on arrive à vraiment 2 minutes avant la Shkia, c'est pas considéré Tosef et Shabbat. On n'a pas accompli cette mitzvah. On fait pas Chaz Shalom in Avera. C'est pas, mais c'est une mitzvah. Il y a des commentaires qui disent que c'est une mitzvah minatora, et il y a des commentaires qui disent que c'est mitzvah rabanan, mais selon tout le monde, c'est une mitzvah de l'osif mikol shel chol. On va voir tout de suite. Maintenant, il y a une grande question. Comment est-ce que quelqu'un peut rajouter de la Kedusha de Shabbat pendant le vendredi? C'est impossible. Shabbat, c'est quoi? On dit concernant les Yom Tov, Mekadesh Israël ve'azemanim. Dans la Gemara, c'est rapporté que les gens voulaient sanctifier le mois. Hachem leur a dit, il faut attendre le Beddin. Il faut attendre le Beddin ici dans le monde, qui sanctifie le mois, pour dire si c'est le mois que c'est le premier mois, est-ce que c'est etc. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, c'est eux qui sanctifient les Yamim Tovim. Hachem, il a donné la force au Beddin. Le Beddin d'ailleurs, pourquoi je vais vous donner un exemple. Cette année, on a une Shana Me'uberet. Oui, on a 2 mois de Hadar. Pourquoi on a 2 mois de Hadar? Pourquoi 2 mois de Hadar? Pourquoi? Ben à cause du cycle lunaire. À cause du cycle lunaire, pour rattraper le cycle solaire. Pourquoi? Pourquoi? Ben pour être au même niveau. Mais pourquoi? Sinon, on va avoir trop de jours. Et alors? On va avoir 30 jours en plus. Et alors? Non, une seconde. Et alors? Ben 30 jours en plus, ça va tout décaler les Shabbats. Quel Shabbat? Les fêtes, je veux dire. Les fêtes, quelles fêtes? Pessah, Shavuot, Sukkot. Juste Shavuot? Non, oui, Pessah, non, Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah et Kippour. Comme les musulmans, ils ont Ramadan en décembre et au mois d'août. Attends, ça c'est, ils sont tous différents. Ils ont chacun leur opinion. Hein. Il y en a qui commencent au mois d'août. Dans l'année solaire, dans l'année solaire, il y a 365 jours. Oui. Dans l'année lunaire, il y a toujours un petit peu de temps qui se perd. À la fin de l'année, c'est 11 jours environ. Après 3 ans, ça devient presque un mois. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est écrit au Bechodesh Aviv concernant à Pessah. Si, remarquez, si on n'est pas, voilà l'exemple de cette année. Si on n'aurait pas une Shana Me'uberet, Pessah serait tombé à quel mois? Un mois avant. Un mois avant, ça veut dire quoi? Mars, il peut y avoir de la neige. Ça se peut qu'il y a de la neige. C'est possible. Oui, mars, on sait. La Torah, elle a dit Bechodesh Aviv. Le printemps. Ça veut dire que Pessah tombe toujours dans le printemps. Pourquoi le printemps quand on arrivera à Pessah? Ça, je vais vous expliquer. Mais il y a un inyan que ça doit tomber à Aviv. C'est pour ça, quand on arrive qu'il y a trop de jours, on rajoute un mois. Maintenant, Hachem,
il a donné la force, une force très très forte. D'ailleurs, si on remarque, Hachem, il a donné la force au Bédine ici dans le monde. Il a donné à vous et moi, à chaque juif, de sanctifier le jour de la fête. Mekadesh Israël va Zemanim. Les Zemanim, c'est le peuple juif qui sanctifie. Les Zemanim. Quand ça vient à Shabbat, ça n'a rien à voir avec nous. C'est indépendant. La Gemara, elle dit Shabbat, Mekudash V'Omed. Shabbat, c'est quoi? Hachem, il a créé le monde en 6 jours et il se reposait le 7e jour. Ça n'a rien à voir avec le peuple juif. Ça n'a rien à voir avec l'entité d'un juif. C'est au-dessus du peuple juif. Oui, c'est Hachem. C'est Hachem qui sanctifie le 7e jour. En faisant quoi? En ne pas travailler. En se reposant. Si quelqu'un est là dans le magasin, et il y a le Hachabim, ils te disent, tu peux ouvrir, mais vends le samedi, faire un goy. Mais il ne t'appartient plus. Mais l'argent qui rentre le Ça rentre pas dans ma tête. dans sa poche. Ça rentre pas dans ma tête. Non. L'argent que tu vas faire samedi, il va rentrer chez le goy, non, il va rentrer dans ta poche. Mais tu le vends. C'est un gros Et problème. après, tu t'achètes ton magasin. Oui, mais ce que je veux dire, les profits, ils vont pas Si on est dans un centre d'achat, il faut rester ouvert. Non, on n'a pas le droit, c'est péché. Ça démontre, Si tu l'as vendu, il n'y a pas de problème. ça démontre jusqu'à quel point les Hachamim, ils veulent que Am Israël ne perd pas la parnassa. Ils trouvent un moyen. Le parnassa, elle vient pendant l'année. Il n'y a pas. Il a raison, Ils ont toute leur fête sur le solaire. Mais pour Shavuot, qui est la Pentecôte chez eux, c'est lunaire. Vous n'avez pas remarqué? Pourquoi c'est comme ça? Ils n'ont pas le choix. Ils le calculent. Pourquoi? Sinon, ça va tomber. Ça va tomber après ce qui est Pessah. Ça doit tomber après Pessah. Sinon, ça va tomber avant Pessah ou en été. Tu comprends? Les bonnes côtes, ils le font Il y lunaire. a le soleil et Tu il y peux a la remarquer, ça lune. tombe toujours. Oui, Le soleil et la lune. Ils ont fait Traloué. Ils le font lunaire. Pour ça, ils n'ont pas le choix. Chez Blossom, il y avait 2 musulmans. La lune, c'est 28 jours, 29 ou 30. C'est ça, exactement. C'est le mois d'août. Non, Je jure. je vais t'expliquer. Il y a qui disent que c'est un jour avant, il y a qui disent que c'est un jour après. Non, mais là, c'est une semaine après. Non, ça c'est les Pakistanais, les trucs. Mais Quoi, ça c'est avec ça c'est les chez les musulmans, Ah, les musulmans. les musulmans, ils ont un jour avant ou un jour après, selon les pays. Non, d'après Bon, revenons à la question. On va perdre la question. Ouais. Revenons maintenant à la question. La question, elle est très simple. La question, elle revient comme ça. Comment est-ce que on peut rajouter sur la doucha de vendredi? C'est pas à nous de le faire. Donc, logiquement, ça peut pas exister une telle chose. Les juifs, ils aiment gratter. Alors Non, très bien. Mais attends, c'est une question. Ils aiment gratter, très bien. Mais est-ce qu'ils ont ce pouvoir? Comment est-ce qu'un juif il a un pouvoir de rajouter de la doucha de Shabbat? Justement, on rajoute. Mais non, je vous demande cette question parce que c'est pas juste une théorie. C'est pas juste une théorie. Est-ce que le juif, c'est un truc spirituel là? Est-ce que le juif, il a le pouvoir dans les Yamim Tovim, dans les Chagim, il peut le faire. Shabbat, il peut pas le faire parce que c'est quelque chose qui est dépendant de Dieu. Dieu l'a fait une fois, au temps de la création du monde, et ça se répète chaque semaine. Comment est-ce que... c'est quoi la raison? Hein? Vers Mossif Goréa. Non, pour la Mossif Blanc. Alors pourquoi on doit rajouter? Laisse-moi redemander la question. Pourquoi est-ce qu'on doit rajouter? Oui. Est-ce qu'on doit? Ok. Pourquoi on doit rajouter? À part qu'on va voir que le juif, en vérité, il a ce koach du fait qu'on voit que c'est une mitzvah. Mais on va voir exactement c'est quoi ce koach que le juif il a de rendre une journée qui est une journée régulière. Imaginez-vous, maintenant en hiver on n'y pense même pas, mais en été, quand Shabbat c'est à 9h du soir là, on veut manger à 7h, on est tous en train de faire Tosafet Shabbat
Béidour, comme il faut, comme on dit. Oui, on veut bien manger, c'est trop tard, on va rentrer à la maison, c'est 10 heures. On cherche le minyan. On cherche le minyan le plus tôt. Surtout à Paris. Mais Chabad, ils font à la tombée de la nuit. À Paris, moi, je suis avoir plusieurs fois. Ah ouais? Et il sort à 11h, 11h. Alors il dit simplement, le juif, il attend toute la semaine Shabbat. Le juif, il aime tellement Shabbat, Oui, vraiment. On veut en profiter. et qu'il est mitgager, il a hâte à Shabbat. Alors parce qu'il a tellement hâte à Shabbat, il veut faire entrer Shabbat plus tôt, parce qu'il aime la gdusha de Shabbat. Il en a marre Le juif, il est attiré à cette gdusha. Ça, c'est une des raisons. Une des autres raisons que c'est ramené, c'est de prévenir quelqu'un de ne pas faire un péché. Parce qu'on sait que si on garde la Tosafet Shabbat, n'oublie pas encore, c'est 20 minutes, selon nous, c'est juste 20 minutes avant Shabbat. Alors, pour que quelqu'un n'oublie pas de ne pas commencer des travaux autour de la maison avant Shabbat, et s'il commence des travaux, il va oublier, il ne va pas remarquer, le temps va passer, et ça va être déjà Shabbat, et il va faire une avéra. Alors, on a instauré cette Tosefet Shabbat, que ce soit de la Torah ou des Chachamim. Hein? C'est ça. C'est de prévenir la personne de ne pas faire un péché. Maintenant, quand on dit Tosefet Shabbat, ça c'est vraiment, je ne sais pas si on aura le temps de relier ça à Yosef, mais en vérité, ça c'est vraiment le point. Peut-être on va continuer Shabbat, on va commencer un petit peu tard. Mais, quand on dit que le juif, il peut faire rentrer Shabbat plus tôt, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, évidemment, on ne dit pas, quand on vous dit, écoutez, à 7h du soir, il fait vraiment nuit, c'est l'El Shabbat. Mais on regarde dehors, il fait jour. C'est évidemment pas ce qu'on dit. Quand on dit, on prend Shabbat plus tôt, ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est, en vérité, c'est de la nuit maintenant. Mais non, c'est pas ça. On est en train de dire qu'il y a la Gdusha de Shabbat qui se trouve maintenant, vendredi, avant Shabbat. Cette Gdusha qui a normalement juste au coucher du soleil, elle se trouve maintenant dans la journée de vendredi. J'ai jamais posé la question. Hein, mais, encore, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas juste une théorie là. Parce que ça a à voir à beaucoup si une personne peut prier la prière de Shabbat. Si on dit comme ça, si on dit, il y a un lien de Tosafet de Gdusha. Il ne peut pas faire le schéma. Hein? Il va répéter le schéma. Oui, bien sûr. Il va répéter. Non, mais même sans la prière. Imagine maintenant, il allume la lumière. Ça fait presque qu'il est chayav. C'est en Oui, vendredi. si tu rentres dans le Shabbat, c'est chayav. Oui, mais c'est ça qu'il essaie d'expliquer. C'est quoi la force de rentrer le Shabbat en une journée qui n'est pas Shabbat? C'est ça toute la question. Et il a allumé de la lumière, il est chayav. Oui, mais c'est ça toute la question. C'est quoi qui donne la force de Mechouyav la personne? Non, mais ça arrive. S'il a allumé les bougies, oui. C'est pas théorie. Non, mais c'est ça que. Regarde, le vendredi. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Il doit se prévenir de faire. Mais c'est comme toutes les mitzvot de Shabbat, tous les mitzvot de la Torah. Alors, répète. On met des clôtures. Non, mais non, c'est pas. Une seconde. On a passé cette étape. La raison pourquoi on peut ajouter, pourquoi on devrait ajouter. Maintenant, en rajoutant le Tosefet Shabbat, c'est quelque chose, un concept très, très profond là. Le concept de Tosefet Shabbat, je vais vous le dire en lâchant un peu l'amdani de Gemara. Est-ce que c'est un Chefza ou un Gavra? En d'autres mots, je vais vous dire comme ça. Du fait que quelqu'un apprend sur lui Shabbat plus tôt, c'est Shabbat pour lui. C'est très bien. Il n'a pas le droit de faire des melachot. Il n'a pas le droit de travailler. C'est fini. 7h du soir, la maman à la maison, elle a allumé les bougies. C'est Shabbat. Vous, en partant à la synagogue, vous avez dit l'Echroun et Ranena. Il y a certains différents, plusieurs opinions. Mais dès que vous avez dit l'Echroun et Ranena, ou selon d'autres opinions, vous dites Barechou, ou Mizmor Shiri au Shabbat, ça y est, c'est Shabbat pour vous. Absolument. Maintenant, vous n'avez plus le droit de faire des melachot de Shabbat. Très bien. Mais est-ce que la journée elle-même, elle a une doucha de Shabbat? Vous voyez la différence? Si je dis comme ça, si c'est sur le Gavra,
Ça veut dire, la mitzvah, elle est sur moi, ne pas faire une avéra pendant Shabbat. Ou je dis non, c'est sur le Heftza de Shabbat. Shabbat lui-même devient vendredi soir devient une autre entité, et cette entité, il devient l'entité de Shabbat. Exactement. Alors c'est laquelle? Absolument. Le vendredi devient l'entité de Shabbat. Pourquoi vous dites ça? C'est comme si, on le voit souvent dans la Torah, c'est comme si quelqu'un qui s'asperge de parfum et le parfum dépasse son corps. Il se propage. Sort de son limitation et il va partout. Okay. Je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas si vous avez très bien capté ce concept de Heftza et Gavra. Je vais vous donner un exemple. Il y a dans la Torah un concept qui s'appelle Jvoa et Neder. Oui. C'est quoi une Jvoa? En français, un aveu? Non, pas l'aveu. Jurer. Jurer. Le Neder, c'est je vois, c'est un témoignage. Les choix, c'est un jurement. Les choix, c'est un jurement. Il dit Bli Neder. Il dit comme ça. Quand on dit Neder, c'est une promesse. C'est quelque chose qui est loya avoir. Ça veut dire, c'est décidé, c'est strict. Et une joie, c'est quoi la différence? Alors, je vais vous dire, une seconde, écoutez une seconde. Je vais vous dire comme ça. Généralement, quand on trouve dans la Gemara Neder, en dessous de cette catégorie, Neder inclut aussi une joie. Je vais vous dire la différence entre une joie et un Neder. Maintenant, on parle au temps de la Gemara, ou même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu différent. À chaque fois qu'on dit quelque chose, alors on dit Bli Neder. Mais ça ne veut pas dire que chaque chose qu'on dit n'a plus de valeur. A cette valeur de je suis obligé de le faire. C'est juste l'autotie d'avoir mi picha shatalom ekayem. Ne sortez pas quelque chose de votre bouche si vous n'allez pas le faire. Mais ça ne veut pas dire que ça a les mêmes constraintes de la halakha selon le Neder. Une joie, c'est que je dis je jure de ne plus manger des raisins. Je jure de ne plus manger des raisins. Ou je dis, ces raisins sont en Neder au Beth Amikdash. C'est quoi la différence? Ça, c'est la différence entre le Heftza ou le Gavra. Quand je jure de ne plus manger des raisins, est-ce que ces raisins, ils sont toujours permis? À Yaakov, ils sont permis? Oui, bien sûr. Alors c'est sur moi. L'interdiction est sur moi-même, n'est pas sur ces raisins. Ça, c'est un Issour Gavra. Gavra en hébreu, ça veut dire l'homme. L'interdiction est sur l'homme lui-même. Alors par rapport à ça, c'est... Par rapport au Neder, c'est sur le Heftza. Quand je dis ces raisins, Konam Alay, Konam, le Hachon de Neder, dans la Gemara, c'est Konam Alay. Ces raisins appartiennent au Beth Amikdash. Ces raisins-là, ils deviennent interdits à tout le monde dans cette salle. Pas juste à moi. Ça, c'est la différence entre Gavra. Un exemple, il y a plusieurs exemples. C'est la même chose. Je vais vous dire un peu. Vous voulez continuer avec ça? Un peu plus profond, pour comprendre un petit peu comment elle marche la halakha. Il y a des issourim qui sont des interdictions qui sont bibliques et rabbiniques. C'est quoi la différence? Du porc. Excusez-moi, j'emploie ce mot. Le porc, il est rabbinique. Pas rabbinique. C'est rabbinique. Non. Excusez-moi. C'est le Raïta. Biblique. Biblique. Est-ce que l'entité du porc est assour? Le Heftza, l'item lui-même, il est interdit. Oui. C'est pas que moi je suis interdit. L'item lui-même, il est interdit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Ça se peut qu'il y ait quelque chose de physique ou quelque chose de spirituel que la Torah elle a décidé que le porc il n'est pas bien pour le corps juif. Ça soit n'importe quoi la raison. Je ne parle pas de la raison maintenant. Mais l'item lui-même, il devient interdit. Oui. Tandis qu'un issour des rabbanan, est-ce que les chachamim, ils ont le même pouvoir de faire ça? Quand les chachamim sont venus, ils nous ont dit, écoutez, le vin d'un non-juif, il est interdit de boire. Bon, c'est pas un bon exemple. C'est pas un exemple parce qu'il y a certains que ça peut être biblique aussi. On reprend. Les sages nous ont interdit de manger, par exemple, pat akoum. Pat akoum, du pain qui a été
Fait par un non-juif. fait par un non-juif. Par exemple, l'opat Israël. Bon, il y a certaines conditions que c'est permis, etc. Mais quand c'est interdit, on va dire. Est-ce que ça veut dire que le pain lui-même, il est comme le porc? Non. Il n'est pas comme le porc. Pourquoi? Parce que c'est sur un gavra. Dans la Torah, quand c'est biblique, le porc lui-même, le chef tzalitin lui-même, il est interdit. Ici, les chachamim, pourquoi les chachamim nous ont dit, écoutez, ne buvez pas stam yanam, ne mangez pas du pain qui est par un non-juif. Pourquoi? Parce que le pain, c'est le plat principal. Le plat principal, c'est la source de la personne. Et quand il va s'asseoir manger avec un non-juif du pain, il va venir à connaître ses filles. Quand il va venir à connaître ses filles, il va donner ses filles. Dans le yain, c'est la même chose. C'est autre Par contre, je pensais que c'était plus dans le yain. Dans le yain, il y a un yain de Avodah Zara. Dans le yain, c'est beaucoup plus chamour. C'est beaucoup plus grave parce qu'il y a un yain de Avodah Zara. Au Maroc, c'est la source de vie de la personne, c'est le pain. Au Maroc, ils nous permettaient d'acheter du pain. Non, alors, excusez-moi. Alors je répète. Et on fait le bracha sur le pain. Oui. Non, alors je répète. Je ne parle pas dans les conditions où on avait le droit, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a, comme j'ai rapporté, il y a certaines conditions que le pain qui a été pétri par un non-juif, il peut être mangeable. Mais dans le cas que c'est interdit selon tout le monde. Alors le pain lui-même, il est à source sur toi. Le pain lui-même, il est permis. Il est permis. Ça, c'est la différence. Alors, maintenant, remportons ça à Shabbat. Est-ce que Shabbat, c'est le Issour Chefza? Pas le Issour Chefza, excusez-moi. Est-ce que, quand quelqu'un fait une Tosafet Shabbat, est-ce que la Gdusha de Shabbat se trouve le vendredi soir? Ou c'est que juste moi, j'ai l'interdiction de faire certaines milachot de Shabbat? Est-ce que c'est le Chefza ou le Gavra? Parce que c'est toi, c'est sur toi que c'est interdit d'allumer l'électricité. Parce que pour l'autre, il peut. Maintenant, si l'autre à côté, il n'a pas décidé de rentrer Shabbat. Le vendredi, parfois, je suis en voiture et l'autre, il a déjà pris. C'est ça la question. Je pense que c'est rabbinique. Alors il dit. Parce que moi, parfois, je suis en voiture, l'autre, il a pris déjà Shabbat. Mais oui, il y a des synagogues qui prennent. Donc lui, c'est interdit pour lui. C'est exactement ça. C'est très ça. C'est très ça, c'est-à-dire. Je l'ai pris plus tard. Mais lui, il a pris 2 heures plus tôt. Oui. En effet. Ici en bas, il y a Dominien, non, Shabbat? Il y a un Keto, il y a un Keta. Alors, ça veut dire que pour lui, c'est interdit. Parce que lui, il a pris sur lui, mais moi, je ne l'ai pas pris sur moi. Donc, exactement. Pour toi, c'est encore vendredi. Pour lui, c'est Shabbat. Mais pour lui, c'est Shabbat. Donc c'est fait ça. Donc alors c'est Gavra, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Gavra. Vous dites c'est sur la personne. C'est pas que la Gdusha se trouve elle-même. Parce que pendant plus la Gdusha, toi tu l'entends. Une pchara. Pourquoi je vais vous dire comme ça? Excusez-moi. Juste pour un point. Finir pour le point. Pourquoi? Qu'est-ce que ça encore? À part que c'est un concept très intéressant et la théorie derrière tout ça c'est assez intéressant, mais il y a des lois très applicables. Si je dis que c'est vraiment Shabbat, alors je peux avoir ma Seouda. Si la Gdusha de Shabbat se trouve le vendredi, alors je peux avoir ma Seouda. Je peux prier Arvit de Shabbat. J'ai l'interdiction de tout. Mais si je dis c'est juste l'interdiction, ok, il y a une certaine interdiction, j'ai le droit, mais je ne suis pas Yotse. S'il n'y a pas la Gdusha de Shabbat qui se trouve vendredi soir, je ne peux pas être acquitté des mitzvot qui peuvent être juste acquittés pour mon Shabbat. Mais Rav Pinto, il y a des mitzvot qui rentrent avec le temps. Donc, il le fait rentrer avant, d'accord, disons il le fait rentrer 1 heure avant. Oui. Chez Barry. Oui. Mais schéma, il ne sort pas et il y a beaucoup de mitzvot qu'il faut qu'il aille avec le temps. Il peut le refaire, schéma. Une seconde. Une seconde. Le schéma. Le schéma, ça n'a rien à voir avec Shabbat. Qu'est-ce que ça a à voir avec Shabbat? Oui, ça Ok, il va faire le kiddush. Oui. Il fait le kiddush avant le soir. Alors je ne sais pas si c'est la même cohort que
Alors qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Moi, ce que je dis, c'est 2 points. Moi, il y a 2 points. Le premier point que j'ai dit, oui, c'est qu'il l'a fait rentrer avant. Automatiquement, ce qu'on peut appeler l'ambiance, la kedusha, oui, la hashpa'a, oui, ce qu'on veut, nichnas bo. C'est comme si la kedusha se trouve. Et il a la kedusha, il est rentré, il a cette kedusha, il touche, il sent le parfum déjà. 100%. Puisqu'il a mis la cravate, il a la totale, il a le chapeau de. Voilà. Il est rentré avant. Voilà. Maintenant. C'est poli les chaussures. Voilà. Il s'est mis dans les habits de Shabbat. Il a mis le chapeau de Shabbat. Streimer, Gartel et tout. Chacun. Alors donc automatiquement, il est rentré dans la douche. Ok. Ce qui est logique. Oui. Et c'est quoi le deuxième point alors? Le deuxième point que je disais, c'était que lui, il a pris pour lui de rentrer avant. Ça ne veut pas dire que moi, ça s'applique à moi. Comme ce qu'on avait dit pour. C'est Anabim, c'est pour le Beth Amikdash. C'est pour tout le monde. Quand on arrive à deadline de Shabbat. Attends, est-ce que ce que vous êtes en train de dire, vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Non. Est-ce que peut-être que je m'exprime mal, mais non. Chaz shalom. Non, mais vous dites très bien, mais est-ce que quelqu'un trouve quelque chose de contradictoire de ce qu'on dit? Non, parce que. Ce que je voulais dire, c'est que si lui il a pris avant, ça s'applique à lui, mais pas à moi. En fait, c'est un petit peu de paradoxe. Oui. Khazak. Mais alors, mais si lui est rentré, il profite de la kedusha. C'est pour ça que. Alors, je vais élaborer un petit peu. Alors, je vais élaborer un petit peu sur ce qu'il dit. On va arrêter avec ce point parce que je ne vais pas étaler trop le chiot. À moins que vous voulez un petit peu aller. Alors, il dit comme ça. Le point, c'est que, en conclusion, la plupart, il y a certains poskim, certains rabbins qui disent comme ça. Shabbat, la kedusha de Shabbat se trouve vendredi soir, à toute sa puissance. C'est Shabbat. Même s'il a pris avant. Oui. Vendredi soir, en prenant Shabbat plus tôt, la kedusha de Shabbat, le chefza qu'on avait expliqué, se trouve maintenant dans Shabbat. Dans la kedusha, c'est comme ça que Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, il explique, je vais vous dire le lachon. Bezman azeh yechol adlik vekabel Shabbat betfilat arvit velechol miyad. En ce temps, il peut prier arvit tout de suite, il peut faire kiddush et manger tout de suite. Il ne doit pas attendre parce qu'il y a certains qui disent, vous pouvez peut-être faire kiddush, mais la séouda, puisque la séouda, il faut la manger pendant Shabbat, il faut l'allonger jusqu'à le coucher du soleil, etc. Non, il dit non. Maintenant, la kedusha, c'est comme ça que le Admor Hazaken, d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch Harav, il rapporte aussi que la kedusha de Shabbat se trouve maintenant. Ça veut dire que le juif, je vais juste élaborer sur ce qu'il dit, chaque juif, il a cette force d'amener de la kedusha dans Shabbat vendredi plus tôt. Comme que Hachem l'a fait. Comme que Hachem. Ça veut dire que Hachem, il a donné aux Juifs ce pouvoir de faire entrer le Shabbat. Mais ce pouvoir, il est quand même illimité. Il est limité à la personne elle-même et pas à tout le monde. Parce que l'entité de Shabbat, vendredi soir, ça ne change pas. Il est 6 heures ou 7 heures du soir en été. C'est pas Shabbat encore. Shabbat, c'est au coucher. Ou c'est au temps qu'il y a 3 étoiles qui sortent. Ça, c'est Shabbat. Avant ça, c'est vendredi. Mais si moi, je veux prendre la kedusha de Shabbat sur moi, le juif, il a cette force d'amener cette kedusha vendredi soir dans le Shabbat et faire kiddush, etc. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est pas juste qu'il a la force de faire entrer Shabbat plus tôt, il a aussi de la force. Il y a un autre point qui s'est rapporté dans le Kitvé Arizal. Dans l'Arizal, il dit que dans la kedusha de Shabbat elle-même, le juif il a une force de faire entrer de la kedusha, plus que la Shabbat elle-même. Comment? Dans une journée, il y a combien d'heures? 24. S'il prend 1 heure avant, 1 heure après, c'est combien? 23. 26. 26. Non, de plus, pas de moins. 26. 1 heure avant, 1 heure après, parce qu'on fait sortir la Shabbat aussi. Motzei Shabbat aussi, il y a une Tosefet. Vous avez jamais remarqué pourquoi on attend? C'est quoi ça? Quand j'étais jeune, je disais toujours, mais
On a allumé, 1 heure plus tard, c'est fini. Pourquoi on attend il y a un autre 10 minutes? Ça, c'est le Tosefet Shabbat. De rallonger, excusez-moi, de rallonger un autre 10 minutes. Alors, en prenant une Tosefet avant et après, on a 24 heures plus 1 heure, c'est 26. Ça, c'est le Yud Kevavke. C'est le nom d'Hachem que le juif, en prenant le Shabbat 1 heure avant et rallonger 1 heure après, ça ne veut pas dire nécessairement 1 heure comme 60 minutes. Non. Il y a un temps avant et un temps après, et il peut ramener de la Gdusha de Yud Kevav, qui est de la Gdusha de Shem Hashem, dans le Shabbat elle-même. On va arrêter ici, on n'est pas arrivé à Yosef. Maintenant, je vous laisse avec des pensées, comment est-ce que c'est relié tout ça à Yosef? Parce que Yosef, il avait cette même chose. Yosef, il était Shomer Shabbat. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Yosef? On avait une question. Je vais vous laisser peut-être en discuter Shabbat. Shabbat matin, il y a Bezrat Hashem à 9h.